Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler des boss, ces ennemis si difficiles à combattre qu'il faut l'union de plusieurs équipes pour les vaincre. Nous verrons ce qu'ils sont et à quoi ils servent. Nous verrons comment les créer. Nous montrerons les effets non négligeables des boss sur les interfaces élèves. Nous aborderons la suspension et la clôture d'un boss. Un boss est un ennemi très fort créé par l'enseignant. Cet ennemi bloque l'interface élève et tous les élèves qui sont contre le boss doivent s'unir pour le vaincre. Si le boss est vaincu avant le temps imparti par l'enseignant, les élèves récupèrent des récompenses. Sinon, ils prennent des malus. Le boss est différent de tout ce qui a été vu avant parce qu'il s'impose à l'élève en bloquant son interface. C'est un événement qui chamboule le fonctionnement de l'application élève. Son intérêt, outre le défi qu'il représente, est de fédérer les élèves à plus grande échelle. Les équipes ennemies doivent s'allier contre un être qui les dépasse tous individuellement. Un boss peut même permettre de fédérer plusieurs classes. Je recommande à l'équipe enseignante de communiquer sur les lancements de boss et de suspendre un boss en cas de besoin. Comment créer un boss? Il faut aller dans l'onglet Raid, puis Boss. Vous pouvez créer un nouveau boss à l'aide du formulaire. Donnez-lui un nom, mettez une image d'une créature répugnante, évitez celle du collègue que vous n'aimez pas, et remplissez les différents champs. Il faudra donner des points de vie au boss, définir combien de points de vie ce dernier perd lorsqu'il y a une validation élève, et définir également les dégâts que se prendront les élèves en fonction de la vie qu'il reste au boss si celui-ci n'est pas vaincu. Un boss est éditable. Une fois le boss créé, allons voir côté élève ce que cela a engendré. L'interface de base a disparu et le boss, tant qu'il n'est pas vaincu, prend toute la place. L'élève a néanmoins encore accès à ses sorts. Il faudra attendre la clôture, la suspension, la suppression ou la défaite du boss pour retrouver un écran normal. Effectuons le travail demandé, puis revenons côté enseignant. L'enseignant valide les boss au même endroit que les raids dans l'onglet Validation de raid. Il peut suspendre un boss si un collègue a besoin de l'interface pour une activité, par exemple, et il peut le clôturer quand il le souhaite. Les élèves subiront les dégâts renseignés en paramètres en fonction des points de vie restants du boss si celui-ci est clôturé. J'espère que cette vidéo sur les boss vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Je répondrai avec plaisir. Bonne fin de journée.